Alors, pour le moment, le dossier chaud dans la NBA, c'est le dossier Ben Simmons. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a demandé clairement, il a demandé de quitter Philly et il a signalé qu'il voulait intégrer une équipe en Californie. Euh, je ne le vois pas aux Lakers, je ne le vois pas aux Clippers et la seule équipe qui reste en Californie, c'est les Warriors. Alors, effectivement, ici quand on regarde sur les sites de Paris US, notamment BetMGM, les Warriors, ils sont favoris. Donc, c'est l'une des équipes qui est susceptible de recevoir Ben Simmons. Cependant, on peut élargir à 5 équipes et je vais y revenir. Seulement, la question qu'il faut se poser, même si Ben Simmons, lui, il veut aller en Californie, ça se comprend. Mais il ne faut pas oublier qu'il est sous contrat et il ne peut pas aller où il veut. Et donc, pour le moment, c'est Daryl Morey qui a les cartes à main. Donc, le GM des Sixers, il peut l'envoyer, lui, n'importe où. Alors, les Warriors, en échange, ce qui se dit, c'est que les Warriors enverraient Jonathan Kuminga et Moses Moody leur choix de draft de cette année qu'ils ont acquis. Et là, dedans, ils devraient inscrire ou se séparer d'Andrew Wiggins pour l'équilibre du salary cap. Il ne faut pas oublier qu'ils sont déjà dans la Ligue Série Tax et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il se dit également qu'ils devraient inclure James Wiseman et bien évidemment quelques futurs premiers choix de draft. Mon point de vue est que ça peut se faire, mais que se séparer de James Wiseman, ce serait une folie. Franchement, on sait très bien que Draymond Green, il est quand même, il commence à prendre de l'âge, il approche la trentaine, et que son futur remplaçant, il a déjà commencé à le préparer, c'est James Wiseman. Donc moi, je ne vois pas les Warriors se séparer de James Wiseman immédiatement cette saison. Du coup, la line-up serait qui inclurait Steph Curry, Draymond Green et Klay Thompson et donc Ben Simmons. C'est cool, mais moi, je suis un peu sceptique par rapport à ça, puisque Ben Simmons n'accepterait pas de sortir du banc. Et ça d'ailleurs, tactiquement, ça ne servirait pas à grand-chose. Mais je ne vois pas l'intérêt d'intégrer Ben Simmons à côté de Draymond Green, puisque les deux ont des difficultés à scorer. Alors, la deuxième équipe. À côté des Warriors, on trouve une deuxième équipe qui, je ne vais pas dire qu'il s'est positionné, en tout cas, il est dans les rumeurs. C'est les Minnesota Timberwolves. Donc, ils veulent, et là, comme vous savez, il y a dans cette équipe Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell et Anthony Edwards. Ça, on peut être sûr et certain qu'ils ne bougèrent pas. Et donc, trouver un deal avec les Timberwolves sans bouger les trois là, c'est très difficile. La troisième équipe dont on parle, c'est les Kings. Alors, les Kings, il se dit qu'ils pourraient mettre dedans Buddy Hield, Marvin Bagley et quelques choix de draft pour les saisons à venir. Est-ce que cela suffirait? Est-ce que Daryl Morey va accepter? Mais dans tous les cas, mettre Buddy Hield dans l'équipe de Joel Embiid, pour moi, ça fit. Pourquoi? Parce que avoir plutôt le frère de, je vais dire, Seth Curry et Buddy Hield à côté de Joel Embiid, c'est quelque chose qui techniquement et tactiquement ça vaut le coup, puisque ça offre du spacing pour Joel Embiid. Et donc Buddy Hield à Philly, moi je vote pour. La troisième équipe qui s'est positionné, je ne sais pas s'il s'est positionné, en tout cas il est dans les rumeurs, c'est les Kings, dont on dit qu'il donnerait Buddy Hield et Marvin Bagley et quelques choix de draft. Pour moi, ça peut être un bon deal s'ils sont d'accord.
surtout pour Philadelphie, une équipe où se trouvent Seth Curry et Buddy Hield. Je trouve que ça fit avec Joel Embiid puisque ça lui offre du spacing. Donc attendons pour voir si réellement. Mais alors là, est-ce que moi j'aimerais bien voir la gueule de Ben Simmons quand on va lui dire qu'il va aller aux Kings. Donc attendons pour voir. La quatrième équipe. La quatrième équipe, c'est vraiment intriguant. Et figurez-vous qu'on parle des Spurs. Alors, les Spurs, pour Ben Simmons, c'est très intriguant parce que dites-moi vous, ce que vous pensez de cette possibilité de deal de son move. Parce que Ben Simmons, on le sait, il ne sait pas shooter. Et il se dit que, pour ceux qui suivent les fans des Spurs, vous savez qu'il y a un gourou du shoot qui s'appelle Chip Engeland. C'est donc le technicien qui est chargé des shooters aux Spurs. Il se dit qu'il pourrait faire des merveilles pour coacher Ben Simmons au shoot. Surtout en ce qui concerne sa confiance, parce que je pense qu'il peut atteindre quelques stats s'il gagne en confiance. Sauf que c'est quelqu'un qui a une tête plutôt dure. Hein. C'est pas quelqu'un qui mentalement est capable de franchir, de casser les barrières. Alors dans le deal avec les Spurs, ils se disent que, bien évidemment, Dejounte Murray, il devrait faire partie du deal avec Keldon Johnson et quelques autres assets qui ne sont pas dévoilés pour le moment. Voilà pour les Spurs. Et la dernière équipe qui est dans les rumeurs pour Ben Simmons, c'est les Raptors. Alors, ils ont déjà perdu, les Raptors, ils ont déjà perdu Kyle Lowry, donc pour le Heat. Et ce qui se dit, c'est que pour recevoir Ben Simmons, c'est Pascal Siakam qui devrait rejoindre son compatriote Joel Embiid. Vous savez que Siakam, il a eu beaucoup de problèmes avec le staff des Raptors de la saison passée. Et là, maintenant, on dit que ça s'est calmé, mais ça a laissé des traces. Et donc, si les Raptors ont la possibilité de s'en séparer, ils vont le faire pour avoir Ben Simmons. Et moi, c'est quelque chose que je verrais bien, qui serait plutôt un bon deal pour les Raptors, mais qu'en est-il pour Philly? Parce que est-ce que Siakam fit réellement avec Philly? Est-ce que ce ne sera pas doublon avec Toby Harris? Donc voilà. Et il y avait également la possibilité d'inclure OG Anunoby. Mais pour moi, c'est un joueur important pour Toronto. Et donc Toronto, je ne pense pas qu'ils vont se séparer d'OG Anunoby dans un deal où ils perdraient Siakam et Anunoby en même temps pour avoir Ben Simmons. Et personnellement, je ne pense pas que Ben Simmons vaut Siakam plus Anunoby. À la limite, si il est échangé contre Siakam, ce serait correct. Donc voilà ce qui se dit par rapport à Ben Simmons. D'ici quelques jours, ça va se décanter. Restez à l'affût et dès que j'ai une information supplémentaire, dès que j'ai une information chaude, ben je vous la mets ici sur la chaîne. Et comme d'habitude, si vous avez aimé le sujet, si vous voulez continuer à recevoir des news très chauds en provenance des États-Unis et de la NBA, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner bien sûr et partager. Ça aide la chaîne à se développer. À très vite.